Bonjour à tous. Alors je suis bien évidemment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo très spontanée. Alors je l'espère qu'il se structurera d'elle-même puisque je me jette complètement dans le vide pour vous faire cette vidéo. C'est une vidéo qui est un petit peu aussi bien sûr au sujet de tout ce qui est en train de se produire en ce moment sur cette planète, sur cette super planète. On a eu quelques annonces ces derniers temps, on a eu un petit raz-de-marée, même un grand raz-de-marée, ça s'est senti au niveau énergétique, je sais pas si vous l'avez ressenti. Moi j'étais même pas là, j'avais même oublié qu'il allait parler en fait, et j'étais même pas devant la télé, même pas là en fait, j'étais complètement dans un autre environnement, et il y a même pas eu besoin d'être sur place pour le ressentir en fait. Donc c'était assez fou quand même de voir comme tout est bien joué dans ce grand jeu. Et justement je suis rentrée justement de cette journée un peu de congé, et j'ai découvert ce déferlement médiatique, ce déferlement sur les réseaux sociaux, cette onde de choc assez impressionnante, ce truc mais de fou. Alors moi je vous exprime ça à cœur chaud, à cœur ouvert, parce qu'en fait moi ça m'a complètement, j'étais en état de sidération en fait. Je me suis dit mais comment ça se fait que tout le monde réagit comme ça? Je n'ai pas compris les bannières Facebook, les petits messages de chacun, les petits avis, les petits gangs, les petits moi je pense comme ça et je suis le meilleur, et puis moi je pense comme ci et je pense que c'est mieux, et puis toi tu penses comme ça et ça va pas. Je pense que là, nous assistons vraiment à la manifestation dans le physique de la dualité, de la séparation, et vraiment de la puissance de l'ego, en fait. Et c'est vrai que moi, je parle souvent de l'ego sur cette chaîne, et il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas vraiment qu'il ne s'agit absolument pas d'une insulte, et encore moins de quoi que ce soit, en fait. C'est juste un état de fait. Je veux dire, quand on parle depuis l'espace de l'inconscience ou de la peur, c'est qu'on est dans l'espace de l'ego, et puis quand on est centré dans le cœur, souvent on la ferme en fait. c'est assez fou, et en fait voilà, moi j'ai été très interpellée. Après c'est tout, c'est comme ça, j'ai observé, j'ai vu un petit peu tout ce qui se déroulait. C'est vrai que ça fait bientôt une semaine là. Et puis je me suis dit, il m'a pris cet élan comme ça de me dire il faut absolument que je fasse cette vidéo, parce que évidemment je pense pas être la seule dans cet état d'esprit, et je pense pas non plus je pense pouvoir aussi avoir peut-être une voix à donner, non pas une voix personnelle, parce que moi mon avis là-dessus on s'en fout complètement. Je suis pas créé cette chaîne pour vous inviter à suivre ce que je fais comme si j'étais un gourou ou un maître pensant. J'ai plutôt créé cette chaîne pour vous inviter à penser par vous-même. Et c'est ça en fait le but de cette chaîne YouTube, ce réveil des consciences. J'ai mis des consciences, même si la conscience est un principe universel, j'ai mis des consciences dans le sens où nous sommes tous des consciences individualisées d'un grand tout. Et quelque part, aujourd'hui, je pense que cette chaîne prend tout son sens, mais vraiment encore plus au niveau de cette actualité. Jamais de ma vie j'aurais pensé qu'on en arriverait là un jour, que je me mettrais à parler comme ça aujourd'hui, parce que jamais de la vie je verrais à quel point en fait cette chaîne c'est vraiment un don de je ne sais où qui nous a été soufflé ici. Et c'est vrai que c'est assez fou de se rendre compte de tout ça aujourd'hui. Et voilà, cette chaîne vraiment on parle beaucoup du choix en ce moment sur cette terre. Évidemment on est tous confrontés à des choix, et je peux comprendre qu'il y en a certains d'entre vous qui sont complètement désemparés et qui sont complètement déstabilisés. Parce qu'en fait, on se rend compte aussi que pour certaines personnes, on n'a pas le choix. Et j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'intitule « Avons-nous vraiment le choix en cette période actuelle ?» Et je pense que ça pourrait être intéressant de la revisionner, parce que qu'est-ce qui est dit dans cette vidéo? Il est dit que le choix, il est intérieur. Et que tant qu'on n'est pas en accord avec soi, et tant qu'on n'est pas descendu dans ces espaces en soi, on n'a pas le choix en fait, parce qu'on est en réaction. Et quand on est en réaction avec ce qui se passe à l'extérieur, on n'a plus le choix. C'est la réaction qui fait le choix. Donc cette réaction, elle peut se manifester sous la forme d'une peur, d'une colère, d'une incompréhension, d'une frustration. Et puis, depuis cet espace, on n'a pas le choix que de réagir, parce que ça vient toucher quelque part un espace en nous qui a besoin d'être vu. Et donc moi ce que je trouve fabuleux, mais vraiment extraordinaire, et je le vis moi à l'échelle individuelle, parce qu'il faut pas croire que c'est parce que je m'exprime ici comme ça qu'il y a rien qui se passe non plus dans ma vie. Il y a plein de choses qui se passent dans ma vie. Sachez que depuis cette annonce, on va rigoler ensemble, mais depuis cette annonce de lundi dernier, on nous a quand même démoli une voiture et volé une voiture. Bon, il s'est passé beaucoup de choses. On a passé à peu près 3 jours au commissariat, donc je peux vous assurer que c'est pas qu'une
qu'une personne avec une vie rose et violette qui vous parle ici. Je suis comme tout le monde, je suis incarnée sur cette planète et moi aussi, il y a des choses qui m'arrivent. Et bien évidemment, dans ce déferlement énergétique, ça crée beaucoup d'agitation, mais ça crée aussi beaucoup d'échanges. Et je pense que ça peut être assez intéressant de temps en temps, avec douceur, de regarder un petit peu ce que ces différents points de vue et ce que ces différents positionnements révèlent et réveillent en nous. Parce que justement, c'est ça qui est intéressant en ce moment. C'est servons-nous de cette période pour aller entrevoir ce qu'il y a en nous. Si en lisant un message sur Facebook de quelqu'un qui s'exprime au sujet des vaccins et vous n'êtes pas d'accord, vous sentez que vous réagissez à ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut donc dire qu'il y a un espace qui est touché à l'intérieur de vous et donc que c'est un espace qui va pouvoir être vu maintenant. Donc je dirais que c'est comme un accélérateur de particules à grandeur nature ce qu'on est en train de vivre. C'est tout le pays. C'est un truc de fou. Et je pense que c'est du jamais vu. Bien évidemment, on peut faire quelques comparaisons, mais moi j'aime pas comparer le passé avec le présent. Pour moi, il faut prendre les choses comme elles sont aujourd'hui et regarder, placarder un passé sur un présent aujourd'hui, ça voudrait dire pas être dans l'instant présent. Donc ici, c'est juste voir la période et en saisir toutes les opportunités. Alors récemment, j'ai publié un message où je vous ai parlé du lâcher-prise. Et je remarque ô combien cette notion n'est pas du tout claire pour plein de gens. Mais c'est pas du tout un jugement. Je remarque à quel point la notion même du lâcher-prise est confondue avec un laisser-faire. Et je remarque aussi que des personnes s'indignent parce qu'elles ont la sensation de ne pas avoir le choix. Mais le choix, il est en vous, en fait. Il est en vous. Et tant que vous n'aurez pas fait le ménage en vous, vous n'aurez pas le choix. Et c'est difficile à admettre, en fait. C'est difficile à admettre. Donc oui, on a une tendance, quand c'est comme ça, à aller se rassembler, à aller faire des trucs tous ensemble, à aller se donner raison et faire sentir aux autres qu'ils ont tort, parce qu'on a besoin de se ressentir à travers ça, parce qu'il y a un espace en nous qui panique, en fait, qui s'affole, qui est complètement déstabilisé. Aujourd'hui, on n'a plus le choix, en fait, que de lâcher prise. C'est pas comme si on pouvait contrôler cette situation. Alors oui, on peut aller voir les médiums, oui, on peut aller se relier aux anges gardiens, oui, on peut faire 1 milliard de pratiques et de méditations planétaires, j'entends. Mais il y a quand même quelque chose d'un point de vue, moi ici sur cette chaîne, je vous parle d'une spiritualité incarnée, je vous parle pas d'un truc bisounours. Et je veux dire, aujourd'hui, ça serait quand même assez fou de croire qu'on a encore le contrôle sur la situation, en fait. Et de croire qu'on a le contrôle sur le fait de pouvoir changer les règles du jeu. Le jeu, il est tel qu'il est. Et la question aujourd'hui, c'est comment on va se dépêtrer de tout ça. Et pour se dépêtrer, c'est pas dans la lutte qu'on se dépatouille d'une situation. La lutte ne fait que nous enfermer. Alors sous couvert de vouloir effectivement faire certains choix depuis un mauvais espace, qui est un espace de colère, d'indignation, de je ne sais quoi, un espace incontrôlé, un espace qui est tout sauf lumineux, qui est dans la réaction, qui n'a rien à voir avec l'action, et bien ici, depuis cet espace de la réaction, on ne fait que nourrir les ficelles de ce jeu. Et c'est quelque chose qui, bien évidemment, amuse tout le monde. Donc, amuse pas tout le monde, mais amuse ceux qui contrôlent le jeu et ceux qui sont, bien évidemment, aux manettes. Donc, il faut bien comprendre que aujourd'hui, tout a été savamment pensé, finement pensé pour nous manipuler, mais c'est comme ça depuis la nuit des temps. Et la seule manière de sortir d'une manipulation collective, c'est de regarder l'espace en nous qui est asservi, qui est manipulé à travers ça. Et je pèse mes mots parce que c'est bien de cela dont il s'agit, et c'est bien cela qui met en colère. C'est de savoir qu'on est manipulé, mais qu'on ne peut pas faire autrement. Et voilà. Et donc aujourd'hui, finalement, on se retrouve tous au pied du mur, collectivement. Et il faut bien comprendre que tout le monde ne peut pas avoir la même réaction face à tout ça. Et que tout le monde ne peut pas gérer la chose de la même manière. Et donc c'est pour ça qu'il y a différents avis, et qu'il y a différentes divergences, et qu'il y a différentes évolutions. Bien évidemment que tout le monde ne peut pas agir de la même manière. Enfin, je veux dire, ça serait complètement illusoire et idéaliste que de croire que d'un seul coup, grâce à cet événement va révéler la conscience de l'humanité. Enfin, je veux dire, les êtres qui sont conscients, ils le savent, et puis voilà, c'est tout, ils surfent sur la vague. Et puis ceux qui n'ont pas fait le travail nécessaire, grâce à cet événement, ils sont en train de le faire. Donc c'est juste comme ça qu'il faut voir les choses. Il n'y a pas d'histoire d'histoire, en fait. Tout le monde se raconte sa petite histoire à dire qu'il faut faire comme ci pour sortir de tel cela, et puis il faut agir comme ça, parce que comme si, mais tout ça, c'est de l'histoire. En fait, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est d'en sortir, de sortir de l'histoire. D'arrêter de se raconter une histoire. Même si cette histoire est spirituelle, il faut arrêter de se la raconter. Parce que ça, c'est encore une histoire. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de lâcher prise. Et lâcher prise, ce n'est pas ne rien faire. Lâcher prise est une posture intérieure.
Et je n'arrête pas de le répéter, mais je le répéterai encore ad vitam aeternam, ce n'est pas grave. Lisez le dernier chapitre du livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, qui est un chapitre intégral sur le lâcher-prise. Je pense que tout le monde devrait relire ce chapitre. Et il y a aussi, dans son autre livre aussi, de la Nouvelle Terre, il y a aussi tout un chapitre sur le lâcher-prise. Dans tous ces bouquins, c'est le dernier chapitre. Et pourquoi ? Parce que c'est la clé ultime. Regardez la vidéo de Sylvain Duboullé sur le lâcher-prise. Connectez-vous à ce qu'est le lâcher-prise. Ressentez intérieurement que vous en êtes capable. Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas contrôler la situation. Et alors, quand on ne peut pas contrôler une situation, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on arrête de vouloir la contrôler. Donc, arrêtez de vouloir contrôler quelque chose, arrêtez de vouloir s'agripper à quelque chose, ben, c'est tout simplement accepter de le relâcher. Oui, mais moi je peux pas relâcher ça parce que ceci. Oui, mais moi je peux pas relâcher ça parce que cela. Oui, mais moi, ça c'est de l'histoire. Relâche et vois ce qui se passe. Mais commence par relâcher. Voilà. Parce que moi je reste convaincue, parce que j'en fais l'expérience, donc je peux que vous en parler, évidemment, puisque c'est vibré. Je remarque que dans ma vie, quand je suis face au mur et quand je n'ai pas d'autre solution, eh ben je finis par poser le genou au sol. Et s'agenouiller, poser le genou au sol, c'est pas du tout un acte de faiblesse. C'est pas du tout un acte de bah voilà, c'est tout, je pose le genou au sol et puis bah du coup bah oui, je fais rien et j'attends que ça se passe. C'est pas une posture attentiste que de poser le genou au sol. C'est un acte de foi. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal compris, qui n'est pas du tout entendu parce qu'il faut en faire l'expérience pour pouvoir l'entendre. Donc tant qu'on n'a pas fait tant qu'on n'a pas été mis au pied du mur et qu'on n'a pas posé ce genou au sol et qu'on n'a pas tout simplement qu'on s'est pas ouvert à tout ce champ des possibles, qu'on n'a pas osé sauter dans le vide, se dire bah oui bah finalement puisque je ne peux pas contrôler, et ben je me détends dans l'expérience. Et depuis cet espace de détente intérieure, tous mes corps vont finir par se rouvrir. Les synchronicités vont venir à moi. La solution va se résoudre d'elle-même, bien évidemment. Et bien évidemment, ce qui est génial, c'est que dimanche, on va se retrouver ensemble pour une émission. Et je vais vous parler de tout le champ des possibles aujourd'hui. Il y en a plein, il y a plein de solutions. Mais il faut d'abord lâcher prise. Parce que tant qu'on est dans la lutte, tant qu'on est dans la réaction, tant qu'on est dans un positionnement, dans le « qu'en dira-t-on », dans le « j'ai raison et lui il a tort » et dans la réaction par rapport à ce qui est en train de se produire, nous ne pouvons pas avoir accès à ce champ, qui est un champ subtil, qui est un champ de la vie, mais ce champ n'est perceptible, n'est entendable que depuis un espace détendu. Et ça, c'est pour moi le plus grand test de l'humanité en ce moment, c'est celui-là. C'est va-t-on réussir à lâcher prise ? C'est ça le test. Et bien évidemment, voilà, ce que je peux constater là dans l'instant présent, c'est qu'on n'y est pas encore. Mais c'est pas grave, on s'en fout d'ailleurs, parce que finalement, c'est pas. Il faut aussi se détendre avec cette histoire-là. On nous raconte l'histoire que la Terre ascensionne et que tout ça, ça va bientôt finir, et que le nouveau monde arrive, etc. Mais ça, c'est encore une histoire. En fait, il faut se recentrer pleinement sur soi en ce moment et tout simplement faire le travail qui nous est demandé de faire, c'est-à-dire regarder en soi. Et arrêter de sans cesse regarder à l'extérieur, d'essayer de se rassembler. Les gens me demandent quel est mon point de vue, mais on s'en branle, désolé de le dire, on s'en fout de mon point de vue. Si je vous donne mon point de vue, ça va faire que nourrir votre ego, qui va se dire « Ah bah puisque Charlotte elle pense comme ça, et ben je pense comme ça aussi ». Ben non en fait, je ne donnerai pas nourriture à cela, je ne rentrerai pas dans cela en fait. Moi ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que si vous acceptez de lâcher prise, si vous acceptez de vous détendre dans l'expérience. Lâcher prise, c'est accepter de se détendre. Donc c'est s'installer confortablement, respirer, mettre une musique, mettre une sonorité, mettre une vibration dans ses oreilles, de sorte à pouvoir respirer et redescendre tout cela. Se laisser le temps pour se laisser un petit peu immerger dans tout ça et se laisser le temps que cela se fasse, en fait. Et une fois que vous serez pleinement détendu et que vous aurez du coup à nouveau accès à une vision de la réalité qui est un peu plus dézoomée, vous vous rendrez compte qu'il y a plein de solutions et que la vie en plus va magnétiser à vous la solution qui est juste pour vous et que en fait tout est juste. Que vous soyez pour le vaccin, pas contre le vaccin, je sais pas quoi, que vous fassiez un faux truc ou j'en sais trop rien, mais tout est juste. On a besoin de toute cette gamme et tout ce panel-là parce que tout le monde joue son rôle. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais camp, en fait. Il n'y a que des personnes en cours d'évolution qui agissent de la manière la plus appropriée pour eux. Certains ne sont pas dans l'action, mais dans la réaction. D'autres sont dans une action juste. Mais l'action juste n'émerge que depuis l'espace détendu, que depuis cet espace de lâcher prise.
Tant que je ne lâche pas prise, je suis en réaction. Et ce que je fais conduit au chaos, parce que la réaction anime, attise le feu, attise le chaos. Et c'est ce qui est voulu, bien évidemment. Et peu importe ce qui se passera, on s'en fout. C'est de l'expérience. J'irai même jusqu'à dire un truc qui va pas plaire à tout le monde, évidemment, mais j'irai même jusqu'à dire que au plus ça va s'intensifier, au plus les mesures vont devenir de plus en plus drastiques, au plus on va expérimenter des choses difficiles, mais au plus ça sera une bonne nouvelle. Parce que ça voudra dire qu'ils sont obligés de serrer davantage pour nous faire céder et pour nous faire rentrer dans une possible réaction. Mais tant qu'il n'y a pas réaction, il n'y a pas manipulation. Donc en fait, une fois qu'on est dans le lâcher-prise et une fois qu'on est dans cette action juste, on peut tout faire. On peut se faire vacciner, comme ne pas se faire vacciner, comme faire un faux document, comme faire ceci, comme faire cela. En fait, on est libre de nos choix. Mais ce qui agace et ce qui réveille tant d'agitation en ce moment sur cette planète, c'est que la majorité des êtres qui la composent sont en train de réaliser qu'ils ne sont pas libres, en fait. Qui se sont racontés une histoire, qu'ils ont basé tout le sentiment de leur liberté sur les événements extérieurs, sur des conditions extérieures, et ils sont jamais allés chercher cette liberté qui est en eux. Ils n'ont jamais connecté avec cette conscience, en fait, avec cette vastitude, avec cet espace qui sait tout et qui nous conduit là où on doit aller. Et ben voilà, il n'y a pas grand monde qui a fait ce chemin-là aujourd'hui sur Terre. Il y en a, heureusement, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est ça qui est difficile en ce moment. C'est que ça fait remonter à la surface comme une chasse d'eau, ça fait remonter à la surface tout ce soufre, toute cette souffrance, tout ce truc-là qu'on a accumulé au fil des années, et les années avec un grand S, parce que c'est pas que cette année de cette vie-là, tout ce truc qu'on a emmagasiné, et qui aujourd'hui, en fait, face à la situation, remonte à la surface parce qu'il ne peut que remonter. On ne peut plus se cacher. En fait, aujourd'hui, ce que je trouve génial, c'est que c'est l'ère de l'authenticité. On est rentré, moi, suite à ce discours, je me suis dit, yes, on rentre enfin dans l'ère de la vulnérabilité, dans l'ère de l'authenticité. On ne va plus pouvoir se cacher, parce que ça devient tellement visible. Aussi bien les manipulations qui deviennent visibles, ça c'est une chose, on peut tourner son regard vers ça, mais c'est pas le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant à voir, c'est voir tout ce qui est caché en nous qui est en train d'être vu. C'est ça qui est fou, on ne peut plus se mentir. Et on le sent bien aujourd'hui que ça va tellement de plus en plus vite qu'à chaque fois que je me mens à moi-même, je me fais du mal. On le sent dans l'instant qui suit. Donc en fait, on arrive dans une ère qui va nous pousser à poser le genou au sol. Et ça, franchement, c'est un truc de malade mental. Ça, c'est vraiment, mais c'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous offrir. C'est un accélérateur de particules. C'est un truc de dingue. Donc, moi, personnellement, une fois qu'on dépasse toutes ces dualités, une fois qu'on a un peu plus de hauteur, on se rend compte à quel point c'est magnifique. Même si, en apparence, dans le jeu, c'est dramatique. Et je ne suis pas en train de sous-estimer le côté dramatique que certaines personnes peuvent vivre en ce moment, et certaines difficultés auxquelles certaines personnes peuvent être confrontées en ce moment. Je ne suis pas du tout en train de sous-estimer ça. Je suis juste en train d'ouvrir une brèche et une porte pour vous montrer qu'il y a autre chose qui est possible, et qu'on peut aussi s'élever à travers cette expérience plutôt que de s'enterrer. Voilà. Donc merci à tous pour votre écoute. Tout ce que je sais, c'est qu'on se retrouve dimanche, et que dimanche, s'il y a bien une émission qu'il faut regarder, je pense que c'est celle-ci, parce que là vraiment je vais aller là où vraiment je vais vous donner tout le champ des possibles, et je vais essayer le plus possible de vous montrer à quel point en fait il y a une justesse dans tous ces choix, dans tous ces plans d'incarnation, qu'il n'y a personne qui est laissé de côté dans cette expérience, que tout le monde a quelque chose à en tirer, un apprentissage à entendre, et que ça, c'est si on arrive à le voir, c'est ça qui nous est demandé, c'est pas de faire un choix ce qui nous est demandé, c'est de voir ce que cette expérience est en train de nous dévoiler comme apprentissage sur nous-mêmes, sur notre vie et sur ce que nous sommes véritablement, pas ce que nous croyons être. Voilà. Donc merci, merci, merci. On se rejoint dimanche, j'ai trop hâte. Et puis d'ici là, je vous souhaite bien du courage et ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas, lâchez prise, détendez-vous et vous verrez que les solutions sont nombreuses et que tout arrivera au moment juste pour vous. Il suffit juste de faire confiance. Voilà. Merci beaucoup, à très très vite.